Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama, c'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce vendredi 17 mai. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Christian Parizeau, économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC pour un tour d'horizon de l'actualité. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, commentera ensuite le bilan hebdomadaire sur les marchés. Stéphane Bunouf, président fondateur d'Astérios, nous expliquera quelles sont les différentes sources de financement possibles en France pour les startups. Et enfin, Serge Genot, président d'Aquama France, nous parlera d'un produit d'entretien innovant, naturel et breveté, déjà adopté par plusieurs écoles, mairies, hôtels ou aéroports. Mais pour commencer, les trois informations économiques et financières de la matinée. L'Union européenne met 5 banques à l'amende. Citigroup, JP Morgan, Barclays, Royal Bank of Scotland et le japonais MUFG ont écopé hier d'une amende globale de 1 milliard d'euros. L'Union européenne leur reproche de s'être mis d'accord sur leurs tarifs de courtage sur le marché d'échange au détriment des clients européens. L'infraction a eu lieu pendant la crise financière de 2007 à 2013. Parmi les 5 banques visées, Citigroup écope de l'amende la plus lourde à 311 millions d'euros, suivie de RBS, 249 millions d'euros et de JP Morgan, 229 millions d'euros. La plupart de ces établissements ont d'ailleurs déjà été sanctionnés par les autorités américaines et britanniques entre 2014 et 2015 pour des affaires similaires. Seule la banque suisse UBS, qui était également impliquée dans ce cartel d'échange, mais qui l'a dénoncé à la Commission européenne, a bénéficié de la clémence de Bruxelles et s'en sort indemne. Du côté français maintenant, Arkema se renforce aux États-Unis, la bourse applaudit. Ex-filiale de Total, le groupe français de chimie a annoncé hier l'acquisition de l'américain Armaz pour 570 millions de dollars. Cette société est spécialisée dans les produits pour l'agriculture, l'industrie minière ou les infrastructures routières et développe aussi des solutions durables. L'opération doit être finalisée cet été et aura un impact positif sur la trésorerie et le résultat d'Arkema dès la première année d'intégration, selon ses dirigeants. D'ici à 2023, ils espèrent dégager 15 millions de dollars de synergie, moitié sur les ventes, moitié sur les achats de matières premières. En 2018, Arkema avait réalisé une année record avec des profits en croissance de 23%. En tout cas, le marché a salué l'opération. Hier à la Bourse de Paris, l'action s'est envolée de presque 4% à 81,3 €, inscrivant l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Enfin, fraude fiscale, prison requise pour les Balkany. Dans le procès du maire de Levallois-Perret, qui agite beaucoup la sphère des affaires, l'accusation a requis hier 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Le parquet financier a également demandé à l'encontre des époux Balkany l'interdiction de gérer des sociétés durant 10 ans. Dans ce volet fiscal, le maire et son épouse sont poursuivis pour avoir omis de payer l'impôt sur la fortune et sous-évaluer leurs revenus entre 2009 et 2014. Le fisc estime ainsi à 4 millions d'euros la somme totale due. Pour leur défense, les Balkany évoquent des héritages cachés en Suisse. Ils ont d'ailleurs reconnu très tardivement être propriétaires d'une villa à Saint-Martin, d'un moulin à Giverny, évalué à 4 millions d'euros, et sont en plus soupçonnés de posséder un riad à Marrakech et plusieurs structures offshore. Le volet principal du procès pour blanchiment et corruption débutera, lui, lundi. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en repli en raison de susceptibles prises de bénéfices. Hier, l'indice parisien a gagné 0,6% à 5448 points. Wall Street a fini en hausse soutenu par les bons résultats de Walmart et de Cisco. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,8% à 26 862 points et le Nasdaq de 1% à 7 898 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,9%. Sur le marché d'échange, l'euro est repassé sous le seuil de 1,12 $. Côté pétrole, ça flambe avec les tensions au Moyen-Orient. Le baril de Brent s'échange à plus de 72 $ et le brut léger américain WTI autour de 63 $.